Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Shira, papesse de la fermentation. Elle accompagne les chefs les plus curieux à jouer avec la fermentation et parer leurs cartes de nouvelles saveurs, textures et couleurs. Ce nouveau métier, Shira l'a embrassé il y a quelques années. Avant, elle était architecte et aussi le genre de fille à guetter dans les magasins bio la nouvelle graine qui pourrait enfin apaiser sa digestion. Depuis ses 20 ans, Shira souffre du syndrome du côlon irritable, une pathologie envahissante qui bouleverse son métabolisme et pèse sur son mental. Son coup d'éclat, c'est d'avoir réussi à se guérir grâce à la fermentation, une pratique qu'elle découvre dans un petit café macrobiotique de son quartier. Elle commence alors à trafiquer ses premiers koji, miso, légumes lacto-fermentés, levain, kéfir. Si ces mots ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas, on va en parler pendant l'épisode. Bonjour Shira. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir. Comment ça va ce matin ? Je suis en pleine forme. Là, tu reviens de Bretagne, Oui. où tu accompagnes un chef à l'hôtel de la Butte sur son exploration du vivant et en particulier de la fermentation. Oui, c'est une démarche on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi et donc je les accompagne sur tout cet univers et ça prend une place assez grandissante dans leur maison et on explore énormément de choses sur beaucoup de sujets, que ce soit les petits déjeuners, les pains, parce qu'ils ont aussi une boulangerie-pâtisserie, donc les pains, les pâtisseries vivantes. Et puis on travaille aussi bien sûr sur la carte végétale, également sur des boissons fermentées, donc c'est un univers vraiment passionnant. J'ai vraiment hâte d'aller en plus dans ce petit coin du Finistère Nord qui est vraiment merveilleux. Oui, je confirme. Une des premières questions de l'épisode, tu la connais, c'est quelle est ta mission sur Terre ? Sacrée question. Alors, bien sûr, de par mon statut de formatrice et de consultante, il y a la question de transmettre. Ça va un petit peu plus loin parce que j'ai une démarche quand même assez atypique. Et je pense que quelque part, cette démarche, elle est là aussi pour essayer de bousculer un peu les idées reçues, notamment sur tout cet univers de la fermentation qui est assez peu connu et qui est parfois mal vu, ou en tout cas ça fait peur très souvent. Et je pense que voilà, moi ma démarche c'est de montrer que c'est un univers qui est vraiment passionnant, comme j'ai commencé à le présenter, et dans lequel on peut trouver énormément de réponses pour soi, parce que ça permet de toucher des univers assez différents. Et en fait, c'est un point de convergence de beaucoup de questions, je pense, qui concernent tout le monde, que ce soit l'éco-conscience, que ce soit la santé et le bien-être, mais aussi la recherche du goût et même la gourmandise. C'est vraiment un univers qui rassemble tous ces sujets-là et qui peut vraiment apporter beaucoup, je pense que dans la vie de chacun. Et la fermentation, tu l'as découverte assez tard parce que tu as été architecte, diplômée d'État, on dit ça, oui. pendant plus de 10 ans avant, en effet, de commencer à explorer la fermentation. Et l'une des raisons pour laquelle tu t'es penchée sur le sujet, c'est que depuis très jeune, autour de 20 ans, tu souffrais de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du côlon irritable. Voilà, c'est ça. J'avais beaucoup de problèmes digestifs qui ont été grandissants parce que la médecine traditionnelle n'apportait pas de solution, ne considérait même pas forcément ce problème. Et en fait, je pense que beaucoup de gens malheureusement le rencontrent. C'est assez handicapant. C'est beaucoup d'inconfort, mais pas seulement des inconforts physiques, c'est que ça touche aussi beaucoup le mental. C'est là où c'est très difficile. On sait aujourd'hui que justement le microbiote, c'est le centre névralgique du bien-être et que la bonne santé de cette flore intestinale influe énormément sur le moral, sur l'énergie, sur notre manière d'interagir avec le monde.
Et bon, ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué pour moi. Je me sentais vraiment mal à plein de points de vue par rapport à ça et je ne trouvais pas de solution. Pourtant, depuis l'enfance, j'ai toujours une alimentation assez saine, très équilibrée. Voilà, j'ai grandi avec des parents qui cultivaient un potager. J'avais vraiment une alimentation qui était très proche des produits bruts depuis toute petite. Donc je ne comprenais pas, je ne savais plus, j'étais un peu perdue, je ne savais plus où aller pour résoudre ces problèmes. Et ça a été la rencontre avec justement un restaurant, une boutique macrobiotique qui était installée en bas de chez moi. Mais là, Au tu moment où j'ai vivais déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que ça a voilà, été j'étais déjà... diagnostiqué autour de 20 ans? Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai erré en passant de spécialiste en spécialiste, en testant plein de méthodes qui malheureusement ne fonctionnaient pas ou peu ou à très court terme. Les symptômes revenaient, j'avais de plus en plus d'intolérance. Donc ça veut dire que j'éliminais de plus en plus les aliments de mon alimentation. Et alors, on a toujours un bienfait au début, mais voilà, à moyen terme, et après, d'autres inconforts reviennent. Tu sais, chez Atelier Nu Bio, on a tendance à dire qu'il ne faut pas éliminer, mais plutôt ajouter des bonnes choses. Parce qu'en fait, c'est la course à l'élimination. Ouais. Et si on ne règle pas le problème de base, en fait, voilà, les choses se multiplient, se dégradent. Et qu'est-ce que tu mangeais quand tu avais quasiment tout éliminé? Il y a un moment, je me souviens, c'était assez catastrophique. Je pense qu'à part les légumes cuits, alors heureusement, j'avais découvert la vapeur douce qui, à l'époque, sublimait le légume, mais à part des légumes cuits vapeur et voilà, vraiment quelques protéines très simples, j'aimais déjà beaucoup les tofu à l'époque, c'était quand même très limité. C'est-à-dire que moi qui adorais les végétaux crus, qui adorais les fruits, c'était très compliqué pour moi à digérer. Donc j'avoue que j'étais un peu perdue. Même les céréales, c'était pas évident. Et voilà, donc pour revenir à cette histoire, quand j'ai rencontré la macrobiotique, en fait, j'ai découvert un univers que je connaissais peu, qui est donc toutes ces techniques de fermentation donc issues du Japon, notamment des manières assez originales de préparer des légumes lacto-fermentés de manière très légère. J'ai découvert ce que c'était qu'un miso. J'ai découvert également des techniques de préparation, de semi-fermentation, de pré-germination, de manière de transformer donc les légumineuses, les céréales qui en fait, quand on a un intestin enflammé, sont très difficiles à digérer. Et donc ça a été vraiment très révélateur pour moi. Donc j'ai aussi découvert le levain. Et à l'époque, c'était le moment où j'avais justement supprimé le gluten de mon alimentation. Ça a commencé comme ça. J'ai exploré cet univers du sans gluten avec le levain. Et d'ailleurs, on avait même commercialisé mon pain au sarrasin à l'époque. Donc ça date d'il y a une dizaine, 8 ans, il y a 8 ans. C'était quand j'étais enceinte de ma fille. Et donc, on avait même commercialisé, rue de la Cerisée, mon pain au sarrasin. C'est une recette que je fais toujours aujourd'hui. Voilà, donc j'ai beaucoup exploré cet univers du sans gluten. J'ai vraiment ressenti très vite les bienfaits. En fait, de travailler avec la fermentation, ça a eu un effet immédiat déjà sur ma digestion, et surtout sur le bien-être, vraiment le bien-être général. J'avais d'un seul coup les idées beaucoup plus claires, j'avais plus d'énergie, j'avais à nouveau cette envie d'œuvrer, d'entreprendre, et ça c'était absolument incroyable. Et surtout j'ai découvert aussi des saveurs qui m'ont énormément séduite. Plus j'ai exploré, plus j'avais envie d'aller plus loin. Et j'ai beaucoup travaillé aussi donc sur l'univers par exemple tout ce qu'on peut faire avec les végétaux en termes de crèmerie, parce qu'en fait j'étais absolument fan depuis toute petite de tout ce qui est yaourt, crème, mousse. Et malheureusement, bien sûr, très vite, j'ai dû aussi arrêter le lactose. Et donc, ça a été ça aussi une quête de retrouver cette fraîcheur des produits. Et ça, la fermentation m'a ouvert des portes incroyables. Mais pendant 10 ans où tu as un petit peu erré avec ton diagnostic, et que tu as réduisé toujours plus la variété de ton alimentation, du coup tu avais une alimentation très pauvre qui ne devait pas nourrir beaucoup ton microbiote. Est-ce que tu avais aussi remarqué aussi un peu une dégradation au niveau mental, de ton équilibre? Parce que là tu commençais comme jeune architecte, tu as eu aussi le démarrage dans la vie active, aussi enceinte de ton premier enfant. Alors ça c'était coup c'était quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais déjà j'avais déjà un petit peu j'étais déjà dans le monde professionnel. Ce qui s'est passé, alors oui et non, parce que j'ai toujours été quand même très curieuse. J'étais la première à dévaliser les premiers magasins bio qui s'installaient dans Paris, à tester tous les nouveaux produits, les nouvelles farines. Donc j'ai toujours eu cette curiosité. Donc je pense qu'en termes de diversité, je pense que j'avais quand même déjà depuis toujours cette diversité.
Ce que j'expliquais, c'est que par contre, oui, c'était très compliqué pour moi de trouver une alimentation qui me convienne, parce que j'avais beau explorer dans tous les sens, comme je ne réglais pas le problème de base, c'était compliqué. Et quand j'ai travaillé sur le microbiote, parce qu'en plus, moi, il faut dire que je n'ai jamais supporté les probiotiques en gélule. C'est des concentrations, alors peut-être que c'était il y a longtemps, aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu évolué, mais c'était des choses qui étaient un peu trop violentes pour moi, ça me déclenchait vraiment à chaque fois des crises, donc ça ne fonctionnait pas. Par contre, quand j'ai réussi à le faire du côté, en partant de l'alimentation, ça a eu un effet complètement autre. Parce qu'on sait que voilà, comme c'est vraiment directement biodisponible, donc en fait, ça agit vraiment sur la biodisponibilité des aliments qu'on va ingérer, et donc du coup, on est vraiment mieux nourri. Et ça permet aussi d'apaiser énormément de choses, c'est-à-dire que on a un rapport différent à la nourriture, ça crée aussi un rapport différent au sucre, parce que ça, je sais que c'est un problème qui touche aussi tout le monde, surtout quand on est vraiment porté sur le végétal, on a tendance à manger plus de céréales, et donc du coup aussi forcément plus de sucre. Et ça, quand on consomme des aliments fermentés, ou en tout cas plus vivants, on réduit énormément cette appétence pour le sucre. C'est vraiment un cercle vertueux, hein. Plus on en consomme, plus on consomme ces bonnes bactéries donc, qui vont nourrir, qui vont rééquilibrer le microbiote, plus cette nouvelle population qui a été rééquilibrée va réclamer ces nourritures, et donc du coup on va forcément avoir des appétences sur les choses qui nous font du bien. Et c'est en ça que je trouve que c'est assez incroyable, c'est qu'en fait c'est un univers où on va vraiment retrouver cette connexion avec nos vraies envies, avec les besoins du corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment la clé quand on cherche la recherche du bien-être, en tout cas par l'alimentation. Et tu te rappelles la première recette de fermentation que tu as adoptée, kéfir, kombucha ou vinaigre parce qu'il y a aussi, tu parles beaucoup de la cuisine japonaise qui en effet est une porte ouverte sur vraiment des tas de choses, mais même dans la cuisine traditionnelle française, on a on a énormément de choses. On s'en rend pas compte, mais en fait, la culture est remplie de produits fermentés, la culture française, hein, que ce soit les olives, la choucroute, en lactofermentation, tous les produits laitiers fermentés, quoique il y a beaucoup de pasteurisation malheureusement dans l'industrie, mais voilà, donc il y a énormément de choses. Alors moi, c'est beaucoup plus ancien, parce que j'ai fait une année d'échange quand j'étais en études d'architecture à Barcelone, et je me souviens qu'à l'époque, donc je devais avoir 22 ans, je consommais, j'avais découvert là-bas le kéfir de lait de chèvre, donc c'est un kéfir de lait de chèvre, et que j'achetais en grande bouteille en verre. Et j'étais complètement fan. Et ça, t'as remarqué que ça te faisait du bien tout de suite? Énormément. Quand je dis j'étais fan, ça veut dire j'étais accro, en fait. Donc j'en achetais, je ne sais plus combien de bouteilles par semaine. Et ça, je me souviens que ça me faisait énormément bien. Et j'ai cherché, quand je suis rentrée en France après, où en trouver. Alors je me souviens que j'avais trouvé dans une petite boutique du 5e, à un moment, j'avais réussi à en trouver, puis après ils avaient arrêté. Mais j'étais complètement désespérée. Et tu t'es pas dit que tu allais que j'allais en faire, mais bien sûr. Alors les grains de kéfir de lait, en fait à l'époque c'est vrai que alors là le lait de chèvre est beaucoup plus digeste, c'est vrai. J'arrive encore à en consommer un petit peu aujourd'hui sous forme de kéfir, mais du coup après j'ai découvert d'autres ferments, et notamment les grains de kéfir de fruits, qui est un ferment que j'adore et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui pour faire des boissons. Mais voilà, je pense que donc c'est assez ancien finalement. J'avais beaucoup à travers les yaourts. J'ai toujours été fan des yaourts parce que je pense que j'avais besoin de ces ferments qui me faisaient énormément de bien. Donc aujourd'hui, je fais des yaourts végétaux, bien sûr, mais c'est un de mes ferments aussi préférés parce que je sens que ça a un effet vraiment très bénéfique pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun peut avoir des besoins différents. Il y a une gamme de ferments, de bactéries, de levures qui est très très large. Donc on va les appeler probiotiques parce que c'est cette famille-là. Dans l'alimentation, ce qui est intéressant, comme on se nourrit, comme on doit diversifier son alimentation, on doit aussi diversifier sa population microbienne. Donc c'est vrai que les fermentations, on va avoir des appétences pour un type de fermentation parce que c'est peut-être ce qui lui fait défaut à certains moments, mais ça peut évoluer. Mais c'est hyper intéressant d'avoir une gamme la plus large possible, parce qu'encore une fois, pour avoir toutes ces souches différentes, il faut aller les chercher dans des ferments différents. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller explorer cet univers, parce que il y a énormément de choses. En fait, il faut imaginer qu'on peut absolument tout fermenter, et que c'est à chaque fois dans un sens, ça va à chaque fois sublimer le produit parce que ça va lui apporter une meilleure digestibilité, mais même au niveau des goûts, ça va développer des saveurs qui sont vraiment issues du produit, mais qu'on va révéler par la fermentation. Et moi, je trouve ça assez magique. On va bien sûr développer parfois de l'acidité, mais pas seulement. On travaille en fermentation aussi pour développer le goût qu'on appelle umami. Donc parfois, on va tirer des sucres mêlés avec
une douceur. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Je pense que quand on ne connaît pas, on n'imagine pas la gamme de saveurs qu'on peut trouver en fermentation. Et puis, il y a plein de techniques différentes. C'est très large. Et il faut quand même un petit peu éduquer son palais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les yaourts qu'on peut trouver dans le commerce n'ont pas ce goût, tu vois, quand même assez intense de ce dont tu parles. C'est vrai qu'on peut les trouver dans certaines petites boutiques, les kéfirs de brebis, de vaches. Voilà, ces goûts quand même... moi, j'adore aussi les bons vinaigres crus, mais c'est aussi quelque chose, on est plutôt habitué à des goûts quand même doux, tout est toujours un petit peu aseptisé. Comment est-ce que tu recommanderais d'éduquer son palais doucement à la fermentation? Alors, c'est pas seulement le palais, hein, c'est aussi, ce que je disais, c'est aussi, ça se passe au niveau du ventre. En fait, on va commencer doucement. Alors, il faut aller vers les choses qui nous font plaisir, hein, jamais se forcer, forcément. Ça ne fonctionnera pas. Et en fait, petit à petit, donc on commence toujours par des petites quantités, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop violent. Petit à petit, quand on va justement rééquilibrer sa flore intestinale, on va naturellement avoir envie d'en consommer plus. Donc, je pense que c'est vraiment commencer doucement, voir comment ça nous plaît. Et puis parfois au début, on a peut-être un petit peu de mal avec la lactofermentation de certains légumes, on trouve que c'est un petit peu fort. Mais il faut y aller doucement, il faut y revenir. Moi, je le vois très bien avec les enfants. Parfois au début, ça passe pas. Et puis alors, j'insiste pas, mais je mets sur la table. Et puis j'arrive à les séduire aussi par les couleurs, par les présentations, par les associations. Et je me rends compte qu'en fait, petit à petit, ils y viennent jusqu'à... finir le pot de radis lacto-fermenté que j'ai posé sur la table, parce qu'en fait c'est aussi une question, justement, comme tu me disais, le palais oui, mais c'est aussi une question vraiment de ressenti et de vraiment d'être reconnecté avec ses besoins, avec ses vraies envies. Nous sommes à la moitié de l'épisode, c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Shira. Le complément Atelier Nubio, microbiote et nombril est une petite pépite pour toutes celles et ceux qui veulent se libérer de tout souci digestif ou alors gagner en confort ou même prévenir des désagréments lors d'un voyage ou après la prise d'antibiotiques. Microbiote et nombril est composé de 4 souches de probiotiques validées par études cliniques pour leurs bienfaits sur le bon fonctionnement du transit, la santé de la muqueuse intestinale et l'équilibre du microbiote. Naturel, rapide et performant, microbiote et nombril est un complément essentiel à toujours avoir chez soi. On peut même l'utiliser pour faire des yaourts. Shira a créé une recette de yaourts végétaux mêlant amandes, notre complément microbiote et nombril, et notre poudre rose culte de baies et de plantes. On veut un teint de poupée. Microbiote et nombril est à commander sur atelierNubio.fr ou à acheter dans notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e à Paris. Et la fermentation, donc pour expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est bon pour la digestion, c'est d'une part, en effet, ça va apporter, enrichir le microbiote, mais il y a aussi cette idée que c'est prédigéré déjà. Complètement. Ouais. Par exemple, le très bon exemple, c'est le levain. Le levain va vraiment prédigérer la farine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes d'intolérance au gluten aujourd'hui, parce que bien sûr, on consomme du blé depuis très 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 longtemps et qu'il n'y avait pas ces problèmes-là avant, tout simplement parce qu'on ne sait plus faire du pain. Un pain, c'est depuis toujours, un pain, c'est de la farine, de l'eau, du levain. Mais le levain lui-même est de la farine et de l'eau, c'est rien d'autre. En fait, on a la population microbienne du levain, donc techniquement, c'est vraiment à la base sur les grains, donc après qui se retrouvent sur la farine, on a des lactobacilles, donc des bactéries qui sont naturellement présentes sur le grain, qui, une fois qu'elles vont être en contact avec l'eau, vont se réveiller et vont commencer à se développer et construire cette population microbienne qu'on va perpétuer, qui s'appelle un levain. Ça va prédigérer donc les protéines du blé, donc en l'occurrence les gluten, et ça va permettre d'avoir quelque chose qui déjà développe des saveurs qui sont vraiment différentes, qui vont permettre aussi d'avoir un pain qui va se conserver plus longtemps et qui vont bien sûr aider énormément à la digestion et à l'assimilation. C'est ça qui est important. Il y a la digestion, donc c'est beaucoup plus facile, c'est moins d'énergie pour le corps à produire pour transformer la matière, mais c'est également au niveau de l'assimilation. C'est-à-dire que comme on assimile mieux, on est mieux nourri, et du coup, ça se vérifie vraiment par l'expérience, on a besoin de moins manger en quantité. Parce que comme on est mieux nourri, c'est en ça aussi que ça peut être une démarche aussi de rééquilibrage alimentaire
j'ai envie de dire, raisonnée, parce qu'on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans le contrôle, on est vraiment dans le retour au ressenti, aux besoins. Est-ce que tu dirais que ta formation et ton expérience d'architecte t'a guidée ou en tout cas conduite de façon différente dans cette exploration de la fermentation? Alors complètement, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à assumer pendant longtemps, de quitter ce monde-là, parce que c'était aussi une passion à l'époque, même si le monde du travail est vraiment difficile, compliqué, parce que c'est beaucoup de frustration. Mais j'ai retrouvé justement dans l'exploration de la fermentation, en fait j'ai une démarche un peu... J'aime bien cette idée de dire que j'architecture le vivant, parce que j'ai une démarche qui ressemble beaucoup à celle que j'avais auparavant, qui est d'aborder les choses déjà en en posant des problématiques, en imaginant justement aller plus loin que les modèles établis. Alors les traditions, je m'en inspire parce qu'elles sont là depuis très longtemps et qu'elles sont merveilleuses, mais ce que j'aime faire, c'est aller beaucoup plus loin. Je prends toutes ces techniques et je les imagine, j'essaye d'aller emprunter des chemins un peu inconnus, j'essaye de détourner des choses et à chaque fois j'ai des résultats qui sont incroyables et qui vont bien au-delà de ce que j'espérais. En termes de goût, en termes de découverte, en termes de texture. La fermentation, elle crée des textures qui sont presque comme des matériaux, en fait. C'est assez rigolo, mais parfois j'ai des mousses et ça me fait penser à des bétons et ça me donne envie de les travailler autrement. Et ça, justement, en travailler dans le monde de la gastronomie, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'apporter une vision un peu différente et en même temps très enrichissant de ce point de vue-là, parce ce sont des domaines de création. Et je pense que ça apporte beaucoup, ça peut apporter beaucoup, pas seulement sur le côté créatif, mais également sur le côté du sens et des sens. Donc du sens de ce qu'on fait par rapport au rapport à l'écologie, le rapport à la manière de transformer les aliments, de les conserver, d'être dans l'anti-gaspillage, en zéro déchet. Tout ça, ce sont des techniques qui le permettent. C'est très peu énergivore, donc ça veut dire qu'on va aussi être dans une démarche beaucoup plus éco-responsable. Et puis on va pouvoir, grâce à cette vision un petit peu globale, où on peut retrouver un peu justement cette vision de l'architecte, pouvoir orchestrer un peu tous ces éléments, toutes ces différentes fermentations qui apportent à chaque fois des saveurs différentes. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette démarche, c'est de comprendre comment ça marche. Quelque part, la tradition, c'est intéressant, mais c'est vraiment de comprendre comment les choses se mettent en place, quel est le rôle de chaque ferment, comment ça réagit avec tel substrat, pour pouvoir après jouer, en fait. On a toute une palette comme ça, là, on a construit toute une bibliothèque de ferments, et ce sont des outils. Ce sont des outils qu'on va aller chercher pour après pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir construire des choses, que ce soit... comme je disais au début, sur la construction des assiettes, mais ça peut être aussi des boissons, ça peut être des pains, ça peut être des pâtisseries, c'est vraiment, ça peut aller assez loin. Et un truc que j'adore avec la fermentation, c'est qu'il y a un côté vraiment très partage, un peu comme tu prêterais un livre. Exactement. Tu donnes une partie de tes grains de kéfir, tu donnes un peu de levain. Un levain, c'est une population microbienne qui évolue et qui est très propre à chaque personne. Pourquoi ? Parce que quand on travaille justement ces levains, on va transmettre beaucoup de soie, notamment par la flore microbienne de la peau. Et aussi le lieu dans lequel tu vas cultiver ton levain, donc si c'est chez toi ou dans ta boutique, en fait, il y a toute la population, tu as toutes les levures environnantes qui influent énormément, qui rentrent dans la composition du levain. Donc même si tu récupères le levain d'une personne, au bout de quelques semaines, si tu as analysé chimiquement ses composés, il sera complètement différent parce qu'il aurait été adapté à la fois à la personne qui le prépare, mais également au lieu dans lequel il a été préparé. Donc la seule condition pour se lancer dans l'exploration de la fermentation, c'est curiosité, avoir envie de jouer. Ouverture, complètement. Curiosité, ouverture et lâcher ses peurs. Parce que je sais que c'est un univers qui fait peur, on a peur de s'intoxiquer. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, qui avais quand même à la base un ventre un petit peu fragile, j'ai exploré, j'ai testé, mais vraiment beaucoup de choses, même des choses parfois un petit peu poussées, et je n'ai absolument jamais eu aucun problème, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais eu de problème de digestion, parce qu'en fait, ce sont des techniques qui sont très très sûres, qui existent depuis la nuit des temps, et qui, en fait, on ne peut pas se tromper. Quand on travaille la fermentation, et que ça part alors je veux dire, pas les mauvaises bactéries, mais les bactéries pathogènes, donc pas forcément celles qu'on voulait développer, le corps est très bien fait, et en fait, les sens tout de suite nous mettent en alerte. C'est ça. Il y a une odeur, vraiment
qui nous empêcherait même de goûter. Hein. Oui, oui. Et donc, il n'y a pas de doute. Mais tu sais que, par exemple, même sur un jus de légumes, dans certaines conditions, on peut faire une fermentation spontanée, ce qu'on appelle spontanée, avec les levures de l'air, et créer une boisson pétillante qui peut être délicieuse. Oui, mais il faut créer les bonnes conditions. Mais on peut le faire avec des ferments, on peut le faire aussi de manière spontanée. Mais c'était très drôle parce que quand on s'est rencontrés au début, on voulait faire quelque chose autour des yaourts végétaux, donc avec notre lait d'amande. Et puis en fait, on a réussi à faire une sorte de mousse en mettant nos probiotiques que nous on vend en capsules, mais toi tu les as décapsulés, microbiote et nombril, qui ont fait une fabuleuse mousse végétale à l'amande. Et on a mis en plus notre poudre culte, on veut un teint de poupée. J'adore la couleur rose. Ouais, qui aussi peut changer de couleur. Il y a un truc sur les couleurs aussi qui change avec la fermentation. C'est ça, en fait, en fermentation, l'acide lactique va révéler des couleurs très vives. Et ça, c'est vrai qu'au niveau de l'appétence, ça joue aussi énormément. Donc dans cette poudre, on a des baies, des plantes. Et comme tu sais, chez Atelier Bio, on dit que les plantes nous guident. Donc au vu de ton exploration, je suis sûre qu'il y en a beaucoup que tu as rencontrées, que tu as croisées, peut-être certaines qui t'ont pas du tout attiré au premier regard. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une plante, un peu ta plante totem, où tu aimes revenir, manipuler, sentir, goûter? Alors, il y a une plante qui me passionne depuis très longtemps. J'en parlais tout à l'heure quand j'ai explorer tout le monde un peu sans gluten quand j'ai quitté le blé, on va dire, pour découvrir d'autres céréales. Très vite, je me suis tournée vers le sarrasin, vers la graine de sarrasin. Et je pense qu'elle m'accompagne depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Et c'est une plante que j'affectionne très particulièrement et j'adore la travailler justement avec plein de techniques de fermentation différentes parce qu'à chaque fois, elle ouvre des mondes. J'ai l'impression d'avoir non pas une graine, mais une vingtaine de graines entre les mains, tellement les ouvertures donnent des résultats différents. Avec juste la graine de sarrasin, on peut déjà, par exemple, la germer, ou la pré-germer. Donc avec cette graine de sarrasin germée, on peut par exemple faire une boisson fermentée qu'on appelle le réjuvelac, qui est une boisson pétillante et qui va uniquement être produite en trempant des graines de sarrasin germées dans de l'eau, et les enzymes se développent pour avoir un... Alors, c'est une boisson santé, où il faut la travailler un petit peu pour qu'elle soit vraiment agréable, mais elle a un côté végétal très intéressant et c'est un très bon starter aussi, par exemple, pour faire des fromages végétaux. Avec la farine de sarrasin, on peut faire un levain. Donc moi, j'ai un levain que j'entretiens depuis 8 ans, un levain de sarrasin, avec lequel je fais plein de choses, des pains, des pancakes, des crêpes, et qui me sert aussi pour fermenter énormément de choses. Donc ça, je l'entretiens, je le perpétue, et ça, c'est assez magique. Avec le sarrasin, on peut aussi, par exemple, faire pousser un mycélium dessus, plusieurs types de mycélium. Il y en a un qui est absolument extraordinaire, donc ça, je l'ai découvert justement avec la macrobiotique, c'est le koji. Donc le koji, c'est un mycélium qui va se développer sur une céréale. Donc au Japon, ça se fait sur du riz, et ça donne des choses très très umami. Mais on peut aussi l'imaginer sur d'autres substrats, et notamment sur du sarrasin. Et ça, cette base-là, après, ça permet de faire des amazake, donc des crèmes où on va plutôt travailler sur une fermentation enzymatique pour tirer le sucre. On peut aussi travailler pour faire des sauces aminées. Donc voilà, par exemple, imaginez un peu tout l'univers autour de la sauce soja, mais qu'on peut travailler avec le sarrasin. On peut en faire des misos, qui donnent en fait des directions très différentes par rapport aux misos classiques qu'on utilise, parce qu'on peut ajouter des graines, des oléagineux, des légumes. C'est un monde vraiment à explorer assez fabuleux. Il y a ensuite les mycéliums du tempeh, que je pense beaucoup de monde connaît aujourd'hui, parce qu'on trouve beaucoup de tempeh. C'est une spécialité indonésienne, mais qui est arrivée chez nous dans les magasins bio. Donc on connaît le tempeh de soja. Mais en fait, on peut faire pousser du tempeh sur plein de choses. Et moi, j'adore, par exemple, une recette avec du sarrasin et des champignons. Ça donne vraiment quelque chose de très, très intéressant en termes de saveur. Mais disons que le gluten et le lactose, quand même, je vais pas dire j'ai renoncé, mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin parce que j'ai tellement d'autres outils à ma disposition. Et c'est ça aussi que je pense que c'est intéressant de transmettre, c'est que malheureusement, on est toujours dans le sang et on croit qu'on est en train de se restreindre quand on quitte ces choses-là. Mais en fait, il y a tellement à explorer dans le monde végétal je pense qu'il faut pas être triste d'avoir à renoncer à certaines choses comme le lactose ou le gluten, parce qu'il y a tellement de choses à explorer qu'il y a énormément de saveurs qui sont délicieuses et on n'a pas perdu. Mais grâce à la fermentation, on peut aussi complètement lever des intolérances. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, comme on réensemence la flore, comme on retravaille sur cette santé globale, forcément, on va être capable à nouveau. Moi, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à manger toutes sortes de végétaux crus et je peux vraiment me régaler. J'ai plus du tout de problème digestif parce que justement, alors j'ai réensemencé la flore d'une part, mais aussi, comme je consomme beaucoup d'aliments fermentés, j'apporte des enzymes. Donc ça veut dire que ces enzymes, elles m'aident à digérer.
c'est comme si on imaginait toute une armée toute une armée de petites, de toutes ces enzymes qui sont dans l'estomac et qui font le travail à notre place. Et ça, c'est génial parce que ça nous libère énormément d'énergie. Il faut savoir que la digestion prend beaucoup d'énergie au corps. Et donc, ça libère énormément d'énergie pour œuvrer à plein d'autres choses que nos vies ont besoin. Mais question un peu de béotienne, mais il n'y a plus de lactose dans les kéfirs et les yaourts, même de produits laitiers, ça les... Alors, le lactose est transformé, parce que comme c'est le sucre du lait, il est transformé. Après, il peut rester des traces, et puis il y a aussi la caséine. Alors après, selon les intolérances de chacun, il n'y a pas que le lactose, il y a aussi la caséine qui est en jeu. Donc voilà, après chacun voit ce qui lui convient. Et un pain au levain, il y a moins de gluten aussi. Il y en a moins, mais il en reste un petit peu quand même. Ouais. Donc c'est pareil. Ça dépend où se trouve l'intolérance de chacun. Ça, c'est du ressenti. Il faut un petit peu tester. Mais c'est évident qu'un pain fermenté longtemps avec un vrai levain. Alors attention, parce que dans les boulangeries, parfois ils disent pain au levain, mais en fait, il y a un ajout de levure. Il faut savoir que la levure instantanée, ça n'a pas du tout le même travail. C'est de la fermentation alcoolique, donc ça part tout de suite, ça donne des levées très impressionnantes, mais ça ne fait pas ce travail de prédigestion. Et en termes de saveur, c'est vrai qu'on le ressent aussi. Et comme tu sais, il y a une dernière question sur coup d'éclat. On a parlé de ton coup d'éclat pendant cet épisode et on a exploré avec toi les magies de la fermentation. Mais là, question plus sur, tu te réveilles un matin... un petit peu froissé, peut-être que ça ne t'arrive jamais, ou un peu fatigué. Quel est ton coup d'éclat pour te remettre Alors moi, je suis pas quelqu'un de très attaché au rituel. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me l'imposer parce que j'ai besoin, ça fait partie de mon tempérament, j'ai besoin de pas me sentir enfermée dans des routines. Donc j'ai pas forcément un rituel précis, je vais essayer de m'écouter. Par contre, j'en reviens à l'alimentation, mais moi, en fait, tout ce qui est ressenti, bien-être, et même au niveau de la peau, je le travaille de l'intérieur. Ça veut dire que je sais, et je suis toujours attirée par ça, je sais que par exemple, grâce à certaines boissons, je vais énormément aider à détoxifier des moments où justement je me sens le teint un peu brouillé, où je vois que il y a de la fatigue, du stress, parce que comme tout le monde, je suis dans le monde, je suis confrontée à ça. Et c'est beaucoup les boissons qui m'aident énormément. J'adore le kéfir, je t'en parlais tout à l'heure, et je trouve que consommer régulièrement du kéfir, ça aide énormément de ce côté-là, au niveau de la peau. Mais j'adore aussi tous les laits végétaux fermentés, et notamment, j'aime me préparer le matin un porridge fermenté, donc sans cuisson. Et j'adore boire le petit lait du porridge. Et ça, le matin, et même je peux commencer juste par ça, ce petit lait de porridge, donc il faut imaginer un lait d'avoine très acidulé, légèrement pétillant. Et alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose que vraiment j'adore et je sens que ça me fait du bien. Super, merci beaucoup Chira pour ce partage. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode avec Chira vous a plu et que vous n'avez qu'une hâte, vous procurer vos premiers grains de kéfir ou démarrer un levain. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.